Bonjour et bienvenue, aujourd'hui j'analyse Stéphane qui est venu il y a pas longtemps sur un de mes stages à Lyon. Stéphane, il a une nage qui passe bien, qui accélère bien, une bonne puissance. Par contre, ce qu'il doit trouver, c'est de la fluidité pour dépenser beaucoup moins d'énergie sur son crawl. Donc je te passe tout de suite son analyse vidéo et je te dis à très vite. Yes, salut Stéphane. Bah écoute, t'as un bon roulis, ça tourne bien, les épaules à droite à gauche, ça se dégage, et en plus ça accélère bien en poussant vers les pieds, ou en tout cas pas mal vers les pieds, donc là-dessus c'est bien, tu te donnes de la vitesse, tu crées de la vitesse et tu te places bien pour la conserver. Par contre, il y a un truc que tu fais, et ça la conserve pas à 100%, et on va voir tout de suite sur la vidéo. Donc regarde ce qui se passe en termes de corps projectile et surtout en termes d'alignement. Ici. Tac. Regarde, ton bras il part par ici. Mais c'est pas le bras en fait qui part par là. Toi tu fais du épaule-oreille, d'accord, ça passe ici, ça rentre dans l'axe. C'est juste qu'en fait, ton axe du corps, il est carrément parti par ici. Ou en tout cas, l'avant du corps, il est parti par là. Alors que juste avant, il était beaucoup plus en ligne. Tu vois? Tu vois la différence? Et là du coup, tu vois, la tête elle bouge un petit peu en fait sur ton retour aérien. Elle part doucement par ici. Et ça fait qu'en fait, ça emmène du coup le bras. Et ton bras, il emmène du coup tout ton corps par là. Donc en fait, au lieu d'avancer tout droit, tu fais des zigzags, tu avances par là, tu ravances tout droit ou à peu près, tu ravances par là et ainsi de suite. Et du coup, au lieu de faire 25 mètres sur une longueur, bah t'en fais plus. Donc le dire de rester aligné, c'est bien beau, mais encore faut-il le ressentir. Donc bah, faut travailler sur la tête, sur la nuque à plat, sur la nuque étirée surtout, là vraiment sur cette sensation musculaire. Et en termes de repères visuels, d'accord, parce que là du coup on est sur un repère du coup musculaire, et va falloir chercher à fixer ton regard vraiment. Déjà, tu vas respirer un peu moins pour fixer le truc quand tu respires pas, parce que ça le fait aussi bien quand tu respires que quand tu respires pas. Et tu cherches à fixer ton regard sur un point là, peu importe par ici, à droite de la ligne noire. Tu le fixes. Et ça, plus la tension musculaire, ça devrait déjà aider à résoudre, on va dire 80% du souci, voire 100%. Mais je préfère te dire 80% parce que déjà, ça va régler une bonne partie du problème. Et je pense que ce qui peut t'aider aussi, c'est travailler la mobilité sur les épaules. Parce que quand tu dégages le bras, tu vois, c'est là où ça se part légèrement sur le côté. Forcément, si c'est plus facile pour toi de dégager le bras, de dégager l'épaule et de ramener le retour aérien, facile, vraiment plus facile, que ce soit plus fluide, plus souple, forcément, tu vois, tu vas moins compenser avec la tête aussi avec ça. Donc il y a vraiment ces deux axes-là, d'accord, aussi bien technique dans l'eau que en dehors de l'eau sur la mobilité. Deuxième point, il va être sur les appuis. La première chose, du coup on en revient à la mobilité, ça va être de déboîter encore plus là ton épaule. J'aurais pu prendre une flèche bleue, de déboîter encore plus ton épaule pour l'envoyer devant et réussir ensuite à mettre le creux du coude où il faut. D'accord, donc ça c'est vraiment de la mobilité parce que ça tourne assez, ton corps il tourne assez à droite à gauche en roulis, donc là-dessus il n'y a aucun souci. Cherche juste à déboîter de plus en plus, à avoir ce contact épaule-visage de plus en plus, et tu vas voir qu'à force de le faire dans l'eau, à force de le faire en dehors de l'eau, ça sera beaucoup plus facile de prendre un appui devant, parce que là t'es bras tendus, ok, t'arrives à accélérer, ici t'es bien placé, parce que là t'es sur P2, et t'arrives à envoyer de la sauce derrière, boum, tu vois, ça pousse sur un temps très court, donc t'arrives vraiment à optimiser en fait ce temps de poussée, tu vois, où là tu commences à être propulsif, pas tout à fait vers l'arrière, mais en tout cas tes appuis sont déjà un peu orientés, donc ça c'est mieux que rien du tout. Ici t'es super bien orienté, t'as de la force, là tu l'envoies au moins jusque là, et là forcément vu que t'avais le bras presque tendu, forcément faut que ça se redégage, donc tu peux pas, on va dire, pousser jusqu'au bout. Et ça va être le deuxième point sur les fins de poussée, de chercher, tu vois, à avoir ici le coude peut-être un peu plus fléchi, de sentir que ici t'es un peu plus bras à 90 degrés que bras tout à fait tendu. D'accord, donc là ça va se faire pas mal aux élastiques pour vraiment le ressentir. Et ici après du coup tu auras le temps de faire quoi? D'avoir le bras au niveau du corps, l'avant-bras qui est ici, et tu n'auras plus qu'à tendre le bras. Donc ça sera un peu moins profond, d'accord, mais par contre ça te permettra de mieux sentir les choses et surtout de pousser sur une plus grande amplitude. Et tu vas voir que normalement au niveau puissance développée ça sera plus facile. Et du coup tu vas économiser un peu d'énergie. Et donc le troisième point, il va être pour te réhorizontaliser encore mieux. Donc tu as les talons proches de la surface à certains moments, d'accord? Là tu as le regard un peu devant, mais c'était pas le cas tout le temps, donc je te prends pas la tête là-dessus. Et à d'autres moments, tu vois, ok, là tu as eu le haut du battement en surface, donc c'est déjà un super repère, mais je pense que tu peux avoir un peu plus d'horizontalité. Tu vois, là je regarde ici, là tu es légèrement comme ça, en immergeant tout simplement ici, un peu plus en sentant l'eau couler sur ta nuque, et tu vas voir que mécaniquement là ça va remonter, c'est sûr, c'est comme tu l'as fait sur le stage, tu le sens bien, et ça peut t'aider aussi d'ailleurs sur ce truc de rester aligné, parce que souvent quand on cherche à immerger, il y a des tensions musculaires qui se créent sur le haut du corps, la nuque aussi on l'agrandit, et forcément, mécaniquement du coup tu te rends un peu plus indéformable. Donc voilà Stéphane pour moi, je t'envoie tout ce qu'il faut comme d'hab, hein, les exercices et tout. Autre chose, ton bras il reste bien projectile pendant que tu inspires, donc ça c'est cool. Donc là-dessus tu te prends pas la tête. Et sur ça je te souhaite une excellente progression, je t'envoie les séances et si tu as des questions, tu me dis.
Si toi aussi tu cherches un crawl vraiment plus en glisse avec un exercice que recommandent les milliers de triathlètes qui l'utilisent en ce moment, l'exercice de la paume magique, je te mets le lien en description, lien vers une semaine d'entraînement offerte avec 3 exercices en vidéo dont la paume magique. Je te laisse découvrir tout ça et je te dis à très vite.